La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Les résultats en possession de la Sanko consacrent le choix d'un candidat comme président, affirme l'abbé Cholet. Il appelle la CENI à publier les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. La conférence épiscopale a la principale mission d'observation de la société civile, 40 000 observateurs déployés sur tout le pays. Elle vient de s'exprimer à Kinshasa et de confirmer publiquement que les résultats en sa possession consacrent le choix d'un candidat comme président. La Sanko salue les efforts de la CENI pour avoir organisé les élections, tout en reconnaissant les dérapages constatés le jour du vote. De sources diplomatiques ont assuré jeudi que ce candidat n'était pas celui de la coalition au pouvoir, ce qui pouvait expliquer les réticences de la CENI à annoncer des résultats contraires à ceux de l'Église catholique. Selon Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, lors de l'élection présidentielle en RDC, les premiers rapports non officiels émanant de la commission électorale indiquent que l'héritier choisi par le président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, détient le plus petit nombre de voix parmi les 3 candidats principaux. Mercredi, Colette Brackman, une journaliste belge, membre de la rédaction du journal belge francophone Le Soir, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale, avait fait des constats sur les élections dans la ville de Kinshasa. Dans tous les bureaux de vote que nous avons visités à Kinshasa, sans exception, un seul homme est arrivé en tête avec une confortable avance, Martin Fayulu. Même dans le fief de l'UDPS à Limete, il a relégué Félix Tshisekedi à la 2e place tandis que Shadary Ramazani jamais décollé de la 3e position, avait conclu la journaliste belge. Le CLC, le groupe de laïcs chrétiens qui avait lancé des manifestations il y a un an, a déjà prévenu. Il demande au peuple d'être vigilant. Le gouvernement, lui, a rappelé ce jeudi matin que seule la CENI avait légalement le droit de rendre public des résultats, vers un possible report de la publication des résultats. Selon l'AFP, la Commission électorale nationale indépendante envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo, prévu ce 6 janvier. Nous ne dormons pas, nous faisons de notre mieux pour qu'on publie les résultats le 6 janvier, mais si on n'y arrive pas, à l'impossible nul n'est tenu, a déclaré Corneille Nangaa, le président de la CENI, laquelle avait affirmé mardi 1er janvier que les résultats provisoires seraient proclamés au plus tard ce dimanche. On pensait qu'on pouvait transmettre les résultats à partir de la machine à voter pour nous aider à publier rapidement les résultats. Personne n'avait voulu de cette procédure, a ajouté M. Nangaa, indiquant que le ramassage des procès-verbaux ne peut pas se faire en 2 jours. Étant donné que les machines à voter sont coupées de toute connexion, le travail de collecte des résultats électoraux se fait manuellement, a expliqué M. Nangaa. Par moments nous payons nos propres turpitudes. Nous avions proposé une solution, on l'a refusée, maintenant il faut assumer, a-t-il conclu. À ce jour, la CENI a déjà compilé les résultats de 15 460 bureaux de vote, ce qui représente 20% de 75 000 bureaux de vote. La RDC, immense territoire de 4 fois la France, est dépourvue d'infrastructures routières pouvant faciliter le transfert des procès-verbaux et des bulletins des bureaux de vote jusqu'au centre de centralisation des résultats. 2 opposants libérés par grâce présidentielle. 2 opposants congolais ont été libérés jeudi à Kinshasa en vertu d'une grâce du président Joseph Kabila, accordée en période de tension dans le pays qui attend les résultats de la présidentielle. Le député provincial de Kinshasa Gérard Moulumba, alias Gekoko, vient d'être libéré par une ordonnance présidentielle, portant mesure de grâce. Il a déjà passé 14 mois en prison, il lui restait encore 4 mois, cette libération va lui permettre de se faire soigner car il est malade. Il y a aussi Jean-Claude Mouyambo qui vient d'être libéré aujourd'hui, il a été dans les critères de l'ordonnance du Nouvel An accordant une grâce. Tout le monde a pu constater que la fin des opérations de vote le 30 décembre 2018 a été marquée par des débordements de tout genre, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils portent atteinte aux lois et règlements susmentionnés et sont de nature à perturber gravement
la paix sociale, ainsi que la suite des opérations électorales qui, faut-il le rappeler, ne prennent fin qu'avec la proclamation définitive des résultats des scrutins et la prise de possession de leurs fonctions par les nouvelles autorités élues. Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici, afin que nul ne puisse l'ignorer, qu'au terme de la Constitution et des lois en vigueur en République démocratique du Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Il n'est pas inutile de signaler que les résultats ainsi publiés par la Commission électorale ne sont que des résultats provisoires, étant donné que leur publication ouvre en fait la voie à la phase des contentieux électoraux qui sont eux aussi rigoureusement encadrés par la loi. L'attitude est de la sorte accordée à quiconque aurait à redire sur les 10 résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante de saisir les instances judiciaires compétentes pour les contester, preuve à l'appui, en brandissant notamment des procès-verbaux. L'intégrité du processus électoral que nous tenons à préserver envers et contre tous exige que toutes les institutions en charge du pays veillent au strict respect de ces dispositions. Dans ce cadre, le gouvernement et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont la charge de garantir cette intégrité du processus électoral en faisant en sorte, notamment, que toutes les parties prenantes au processus, autres que la Commission électorale nationale indépendante, s'abstiennent de s'aimer la confusion dans les esprits et d'entretenir des controverses infondées susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en brandissant avant la commission des résultats de vote fondés sur des états d'âme ou des points de vue particuliers. Laisser qui que ce soit agir autrement constituerait une faute lourde pour les pouvoirs publics, dont la mission est d'éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie et dans le chaos. Il importe de retenir qu'en droit congolais, je le répète, c'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui est attitrée pour organiser les scrutins et en annoncer les résultats. Nous avons entendu certains qui, hors de nos frontières, n'ont eu de cesse, au cours de ces dernières années, de s'auto-arroger un droit de regard sur les affaires de la République démocratique du Congo, attaquer avec virulence certaines initiatives de nos institutions, comme le report momentané par la Commission électorale des élections dans 4 circonscriptions sur les 181, 3 sur 9 au Nord Kivu et 1 sur 9 au Mai-Ndombe, que compte le pays pour des raisons impérieuses de santé publique au Nord Kivu et de sécurité publique au Mai-Ndombe. Nous prenons acte de la demande exprimée par l'opinion publique congolaise, majorité et opposition, de reconsidérer la mesure conservatoire prise par les autorités compétentes d'interruption tout aussi momentanée d'Internet à la suite de la violation récurrente des normes légales pré-rappelées. Pendant que le gouvernement et ses démembrements examinent cette demande, il me vient à l'esprit un passage des mémoires de François Hollande, l'ancien président français, intitulé « Les leçons du pouvoir », paru aux éditions Stock, dans lequel l'ancien président évoquait son premier voyage
officiel en Allemagne, au cours duquel l'avion présidentiel dans lequel il avait pris place avait connu quelques problèmes techniques à la suite d'un coup de tonnerre. Je le cite. « Des éclats et des étincelles jaillissent de l'avant de l'appareil. Signe du ciel, fort heureusement, je n'ai jamais été superstitieux. La stupeur passée, je gagne la cabine et demande au pilote de continuer le vol. Je n'entends pas faire attendre la chancelière Angela Merkel pour notre premier rendez-vous. Réponse du pilote. Monsieur le Président, vous avez tous les pouvoirs hors de cet appareil, mais à l'intérieur, c'est moi qui décide. Nous rentrons à l'aéroport de Villacoublay où nous changerons d'avion. La sécurité passe avant tout. » Et Hollande de conclure, « Ainsi nous fîmes. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est le principe élémentaire de la division du travail social, à l'origine de l'essor du genre humain qui nous est ainsi rappelé par ce court extrait de souvenirs de M. François Hollande. Il est nécessaire de laisser chacun faire son travail. L'organisation des élections au Congo-Kinshasa, en ce compris leur report éventuel, relève de la Commission électorale nationale indépendante, en synergie notamment avec le gouvernement, lorsqu'il s'agit de motivation sécuritaire ou de santé publique, et personne ici ne devrait l'ignorer. On peut à bon droit regretter certaines décisions de la Commission électorale nationale indépendante, mais force est de reconnaître que la situation sanitaire et sécuritaire dans la région de Béni-Boutembo est des plus préoccupantes jusqu'à ce jour. Comme chacun le sait, avec le cap franchi de 300 décès confirmés, l'épidémie à virus Ebola dans cette région est la plus meurtrière de toutes celles auxquelles notre pays a eu à faire face. Par ailleurs, les incursions récurrentes des terroristes ADF dans les agglomérations urbaines et rurales de ces deux entités, en dépit des offensives mixtes FARDC-MONUSCO, ont singulièrement gêné les interventions médicales et mutatis mutandis, la tenue de quelques scrutins que ce soit au cours du mois de décembre. Dans cette région où plusieurs chroniques se sont limitées à évoquer le nombre d'électeurs enrôlés et privés du vote à la date du 30 décembre passé, ce sont bien plus d'1 million de personnes qui auraient été exposées à une accélération dramatique de la propagation d'une épidémie dont nous connaissons la vitesse vertigineuse à la suite de la manipulation commune des machines à voter notamment. Sans compter le sort des agents de la Commission électorale nationale indépendante, dont l'horreur des assassinats de certains de leurs collègues il y a quelque temps dans l'espace kassaïen par les terroristes Kamwina Nsapu hante encore nos consciences. Mesdames, Messieurs, nul mieux que l'État congolais obligé de verser de